Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Justin et moi sommes de retour au stand de tir et on a quelque chose de complètement fou pour vous aujourd'hui. Alors, voici ce qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. On a notre 308 monté sur ce super support que Justin utilise dans son atelier quand il teste des armes ou fabrique de nouveaux canons ou autres. Il ne tire donc pas réellement la détente lui-même. On a donc ce super montage ici, et ce qu'on va faire pour vous, c'est qu'on a ces 4 cartouches. Celle-ci, il l'appelle la 308 Ralphus. Mais il n'y a pas de pénétrateur dedans, c'est juste un gros flash bien visible. Et vous savez, sur Going Ballistic, on adore tout ce qui est flashy. Donc on commence avec cette cartouche ici. Ensuite, on a notre munition perforante incendiaire, encore plus de trucs flashy. Maintenant, s'il reste quelque chose de cette boule en fente ductile massive de 10 cm, alors on passera de ces deux cartouches à la suite. Juste une munition à pointe noire, perforante. Et s'il reste encore quelque chose de cette boule, on va la frapper avec la 308 spéciale longue à pointe. Alors abonnez-vous à la chaîne maintenant et mettez-nous un pouce bleu parce que ça va vraiment être génial. Allons-y. Juste au moment où je pensais qu'aller à fond dans les balles ne pouvait pas devenir plus stupide, on fait encore un truc comme ça. Et on se rattrape complètement. Youpi! Prêt? Allons-y. J'espère que j'ai pris les bons fils. Mince! Nous vivons. Claire. Mince! Les morceaux sont allés partout. D'accord, donc j'ai tiré la balle assez loin, mec. Ouah, ce truc, c'est vraiment solide. Regarde ça, c'était une belle boule de feu d'ailleurs sur la caméra haute vitesse, donc essayons d'enlever nos ombres d'ici, voilà l'impact. C'était fou. Donc ça c'était notre cartouche de 308 pour ce tour-ci. Tu peux voir sur la caméra haute vitesse où, enfin, au moins nous, on peut le faire image par image. Donc quand ça a frappé, ça a aussi soufflé en arrière, tu peux le voir juste ici sur le frein de bouche du fusil. Elle a été bien éclaboussée, elle a été touchée juste ici. C'est vraiment dingue, mec. Eh bien, cette boule de fer est toujours intacte, donc on passe à la deuxième manche. Je crois que c'est la munition perforante incendiaire, donc on va tourner la boule, on ne veut pas la toucher au même endroit, et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu triste qu'on se cache derrière ce qui n'est pas un vrai blindage balistique pour se protéger. Mais peut-être qu'un jour, on aura du vrai blindage balistique au lieu de simplement du plexiglas, juste pour nous rassurer et nous donner une impression de sécurité. D'accord, tu es prêt? Prêt? Allons-y. Oh, mince. C'est toujours effrayant. A été envoyé. D'accord, examinons-la. Oh, waouh, c'est allé loin, mec. Donc c'était notre premier tour.
le Ralphus Flashy comme il l'appelle, mais encore une fois, pas de noyau pénétrant. Donc ça a fait une belle marque là-dessus. Voilà la munition perforante incendiaire, mec, c'est fou. Elle est ressortie, elle est repartie par là, mais voyons à quelle profondeur c'est. Laisse-moi voir. Voilà. Un petit battant, tu vois. Jusqu'où celui-là est allé, donc à peu près la taille de la balle elle-même, c'est la profondeur à laquelle elle est entrée. D'accord, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, abonnez-vous, passons à la munition perforante. D'accord? C'est l'heure des munitions perforantes. Personne n'a encore été touché par des éclats, mais la journée ne fait que commencer. Je... Je pense que tout va bien, tout va bien. D'accord, allons voir ce qui s'est passé. Cool, d'accord, perforant. Les fissurés. Ouais, ça a fait de petites fissures, mec. Ce matériau ductile, peu importe comment tu veux l'appeler, c'est vraiment du solide, du très solide, d'accord? À peu près la même chose, ça ne pénètre que sur la longueur du projectile, donc c'est assez impressionnant. Bon, les gars, il nous reste encore un tir. La munition Saboted Light Armor Piercing. Alors allons-y, voyons ce que ça donne. D'accord, tungstène contre fer. Était-ce imparable? Je suis encore excité par la façon dont on organise ça. D'accord, envoie-le. Prêt pour une pénétration en profondeur, allons-y. Oh, ça fait un effet! Ding! Que fais-tu? Je nettoie ta chemise. Je t'enregistre. Enregistrements. Eh bien, vas-y alors. Non, ça n'a pas marché. En fait, on aurait dit qu'il est juste tombé de la table, a frappé juste là, puis a roulé. Cela ne l'a ni traversé, ni fissuré davantage. C'est le tungstène que j'ai. Je ne sais pas. Là, tu peux voir une partie à l'intérieur, c'est plat. Donc, je ne sais pas si c'est l'arrière du projectile. Où est passé mon bâton? J'ai essayé de regarder le soleil et j'ai regardé dans le trou et c'est plat au bout, pas pointu. Et c'est à peu près la taille de ce projectile. Peut-être un peu plus court que ça, je pense que Je pense que le projectile est resté coincé dedans. Je ne pense pas qu'il soit ressorti comme certains des autres. Ont évidemment fait, ils sont entrés, le métal s'est expansé et il est ressorti. C'est tellement rapide, mais c'était génial. Très cool. Donc c'est assez effrayant, mais on se cache derrière notre bunker là-bas. On tire sur un stand de tir. Il n'y a personne ici, juste pour s'assurer que tout ça est sécurisé. Mais c'est cool, tous ces différents trous et ce que ces balles ont fait. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, appuyez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de prendre vos t-shirts Going Ballistic. Devenez un patron. Juste là, on a besoin de tout le soutien possible pour continuer à faire ces vidéos pour vous et eux. On reviendra